Systems online. Initializing core protocols. Troubleshooter, are you awake? Please nod if you can hear me. Welcome back to your solar system transition point. Ok. Bon, salut les amis, on est sur Europa Prime. Alors vous savez le goût que j'ai pour les jeux qui se déroulent dans l'espace, les simulations spatiales, moi j'adore ça. Ça fait partie, bon, mes favoris ça reste les jeux d'horreur bien sûr, mais je dirais que probablement dans le top 5 on a effectivement tout ce qui est simulation spatiale. Aujourd'hui donc on va découvrir ce jeu. Alors je l'ai déjà testé un petit peu pour pouvoir vous expliquer de quoi il en retourne, sachant que, hélas, pour l'instant, c'est en anglais. Donc ça, j'irai faire un tour du côté des développeurs pour savoir s'ils vont faire une mise à jour pour le mettre en français. Peut-être qu'au montage, j'aurai cette réponse. Si c'est le cas, bah, ça apparaîtra ici. Donc voilà. Blague à part, donc aujourd'hui, on va tout simplement refaire l'aventure ensemble jusqu'au point où j'en suis arrêté. Et j'espère que ça vous donnera l'envie justement d'acheter ce jeu. Voilà. Alors, hop, on va aller sur Chapter. Et on va aller du coup sur... on va aller sur Begin Mission, tout simplement. Hop. Alors, par exemple, là, la voix anglaise, donc la voix off, m'avait demandé si si j'étais connecté, il fallait que je secoue la tête, c'est pour ça que vous m'avez vu le faire. Et c'est vrai que si vous parlez pas anglais, bah, ça va être compliqué pour l'instant. For your next mission, you will be sent to Europa, one of the icy moons of Jupiter. The caretaker of the Europa Prime station was on the verge of breakthrough discoveries, but suddenly stopped communicating. We need you to investigate. Donc on va être envoyé sur Europa, qui est donc l'un des satellites de la planète Saturne, et on doit aller là-bas pour enquêter pour... Welcome to Europa Prime. We are pleased to have you on board. Our caretaker has been damaged. We need your help with repairs. The caretaker's assistant is here to help you. Ok. Donc là, on vient d'arriver sur Europa. Et on a ce petit robot qui donc est notre assistant. Alors, hop. Salut, ça va? Alors, il est notre assistant, mais par contre, je ne sais plus si... Hop. Voilà, il a eu peur. Ça, c'est génial. Bon, c'est bien, il nous montre au moins là où il faut aller. Il y a pas mal de petites choses. Par exemple, comme là, vous allez pouvoir augmenter le niveau de clarté. Donc vous allez pouvoir augmenter ou baisser la luminosité, je cherchais ce terme. Alors, bienvenue Troubleshooter. Alors le Troubleshooter, c'est le... on va dire le maintenancier, si vous préférez. Hop. Ok. Donc la station est actuellement en train d'être sur batterie. Elle fonctionne grâce à des batteries. Select surface level system inactivated for your arrival and use. Ok. Donc en gros, bon bah, mon arrivée a été prévue et donc ils se sont mis sur le système solaire le plus proche. Alors, il fait moins 20 degrés dehors. Non, à l'intérieur, pardon. À l'intérieur, il fait moins 20 degrés. Wow. Pas grand chose. Et dehors, il fait moins 162 degrés. Ok. Très bien. Alors, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de sympa, voilà, c'est que il y a beaucoup de choses à lire et qui sont, pour la plupart, des choses qui sont réelles. C'est pas des choses inventées. Alors, soyez nice, soyez sympa avec le
avec votre assistant. It will help point you. Ah, donc oui, c'est ça. Donc en fait, lui, il va nous indiquer à chaque fois la direction où on doit aller. Il y a une task list. Ok. Sur mon poignet, oui, exact. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles tâches. Bonne chance, vous en aurez besoin. Bon, déjà, c'est sympa. Donc nous, on vient d'ici, hein, clairement. Alors, ici, on va voir... on va devoir faire un code. Ce code, c'est un code à 4 chiffres. Et... si on se souvient bien, regardez. On a des indicateurs... moins 20, moins 162... Est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne sais plus... Non. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, on a le 1033 sur le pod, donc on va aussi... En fait, dans tout ce que vous allez voir à chaque fois, il y a des énigmes et, bah, ma foi, faut être très attentif, très observateur. Donc là, en l'occurrence, c'était le code... This room is intended to familiarize you with Europa. Once you have explored, bah, bravo. You will have what you need to open the door. Donc c'est les portes automatiques, j'ai voulu aller trop vite. Ok, alors c'est là où ça devient vraiment sympa. Alors, déjà ici, on a des illustrations qui nous expliquent par rapport au système solaire de quoi est fait Europa. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des choses scientifiques, c'est pas des conneries, hein, c'est pour de vrai. Alors par contre, pourquoi on a le petit... Alors oui, tiens, là c'est intéressant, regardez. J'attire votre attention, regardez bien la date où a été lancé le satellite, c'est-à-dire 2024. Donc ils ont envoyé ce satellite dans l'espace. Et donc bah, c'est grâce à ce dernier qu'on a pu du coup visiblement détecter Europa. Ensuite, on va voir... Alors le seul truc, c'est que moi j'ai un petit problème avec mon joystick. Donc des fois je suis obligé de corriger. Alors vous voyez, il est sympa, il nous montre là où il faut aller. Alors, hop, pardon. Hop. Alors le joystick gauche sur les... si vous êtes propriétaire d'un Quest 2 ou d'un Quest 3, je pense que vous serez d'accord avec moi. Les joysticks gauche, c'est une catastrophe. Hein. C'est la maladie des Quests, hein, j'ai l'impression. Alors regardez, si c'est magnifique déjà. C'est très joli, hein. Franchement, moi je trouve ça très sympa. Et regardez, pareil, 1979, on a le 1 qui est en couleur. Là, on avait le 2 de 2024. Et alors, je vous dis ça, c'est parce que bien entendu, on va encore une fois avoir ici un code. Et regardez la couleur. Donc là, on a vu, on a le 1, donc on sait déjà pour ici. Là, ça sera un 2 fatalement. Et donc, il faut qu'on cherche le vert et le violet. Alors, je vous aide pour cette première partie. Par la suite, au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, on s'arrêtera là où j'avais fini, comme ça. Eh bien, pour vous-même, vous pourrez faire le jeu sans avoir été spoilé, bien sûr. Alors, on va regarder ici au niveau de la timeline. Donc, encore une fois, là, c'est des choses qui sont vraies, qui sont exposées. Alors, c'est Voyager 2 pardon, qui a révélé l'existence de Europa. Je pensais que c'était l'autre, mais non. L'autre, il a été gravité autour. Ensuite, en 80... on a eu... Ah, ok. Donc, on a eu une vue sur, si vous voulez, l'aspect glaciaire de la surface de Europa. Regardez, le 3 de 2013. Donc là, c'est Hubble qui a observé les vapeurs d'eau qui venaient de Europa. Ok. 2032. Donc il y aura The Europa Clipper Launch in the Fall of that. Oui, alors ça par contre, oui, là par contre c'est de la science-fiction.
c'est que là on nous dit que le satellite qui a été donc envoyé en 2024 a montré qu'il y a des conditions qui peuvent permettre la vie sur Europa. Hop, 2034. Ok, donc là toujours pareil, hein, ça démontre qu'il y a des molécules organiques qui sont présentes et qui montrent que la vie est possible, qui sont essentielles bien sûr, mais qui sont possibles. Ok, 2099. Donc là par contre, oui bien sûr, c'est de la science-fiction, pardon, encore une fois. Ok, donc Europa Ocean Explorer. Alors oui, c'est-à-dire que en fait, il y a un mouvement qui a été détecté sur l'océan de Europa. Ça, on va le voir après. Donc c'est en 2161. Alors, on récapitule. On a le 1. Donc le 1. Ensuite, on avait ici. Hop, ici, on avait, donc ça c'est le violet, 3, et, non, c'était du coup, le 2, donc, on a 1, donc, ma pauvre mémoire. On recommence. On a dit... Le 3, c'est pour le violet, ok. Le 3, c'est le violet. Notre satellite, il est parti où? Il est là. Donc, 2 et 3, ok. Le 1. Je ne sais plus si on n'avait pas des indices ici. Hop. C'est rigolo parce que elles reprennent place après. Hop. Là. Le 5. Aha! Donc on aurait 1, 5, 3, 2. Non, c'est 1, 5, 2, 3. Non, zut. Hop, voilà. Ok. Alors, on a des choses comme là ici, c'est sympa, ça permet de voir un petit peu l'intérieur du noyau de Europa. Alors, hop, on va faire comme ça, tac. Voilà. Franchement, c'est bien conçu. Hein. Pardon. Alors, pareil, on va en profiter, on va aller ouvrir le volet. Pareil, le reflet ici, avec cette espèce de buée qui est à l'extérieur, c'est très bien conçu. Et comme dit, hein, si vous me voyez, comme là, vous voyez, je slide sur le côté, c'est bien malgré moi. Alors on va donc au garage. This area shows signs of contamination. Proceed with caution, troubleshooter. Alors faut faire attention puisque il y a, on vient de nous le dire, il y a des signes de contamination. Voilà. Ah là là, la porte qui se referme. J'ai pas été assez vite. Let's go. Hop. On va prendre une hache quand même. Hold position. It might be unstable. Running an image analysis. Alors, il faut faire attention parce que ça peut avoir des choses. Bad news, troubleshooter. The door just locked. Something else is controlling the system. Ah. Il y a quelque chose qui contrôle
La porte qui vient de se refermer. Ah ah. Est-ce qu'on va devoir... According to my knowledge base, this contamination is parasitic in nature. The airlock in this section may have been compromised. This life form spreads fast, and it's adaptive. Stay alert. Donc, faut faire attention. Data indicates it feeds on electric pulses from nearby devices, using them to form egg webs and reproduce. This is a smart life form. We need to find a way out of here before it is too late. Ok. Alors j'avais pas souvenir de l'avoir vu ça la dernière fois. Alors il y a une mise à jour, hein. Mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu ce passage au garage. Hop, on va essayer de récupérer la deuxième hache. Et on va essayer de sortir de là. Hop. The biomass is weakening. Keep breaking those links, troubleshooter. Ok, donc en gros, ce que j'étais en train de faire, c'est pas mal, faut continuer. Alors il y a une gravité au niveau des haches, c'est marrant parce que du coup ça fait entre guillemets croire que il y a une gravité dans le sas. C'est pas mal foutu. Ok, on va aller faire celui-là là-bas. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est quelque chose que je découvre complètement avec vous là. On va aller s'occuper de celle-là. Alors, comme je suis assis, hop. Ah là là. Hop. Hop là. Ok. Et du coup, il y en a encore un là-bas. C'est bien. Franchement, c'est bien conçu. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que ça mélange... Life form fragments approaching. Okay. Defend yourself. Ah, il y a une forme vivante qui apparaît, qui va venir. Il faut se défendre. Ok. Alors... ce que j'aime bien, c'est que ça mélange science-fiction et des choses réelles. Ah oui, des petits vers là, regardez. Alors lui, je l'ai vu, c'est bon. Je crois qu'il y en a un derrière là. Ouais. Hop, le deuxième. Le troisième, il est là-bas. Ouais, c'est rigolo. Il y a un côté, si vous voulez, un petit peu... un peu éducatif quelque part dans le fait que ça explique des choses qui sont véridiques. Hein. Alors, ah là, je vais dire, il y en a encore un. Bah même deux. 3, mais... Alors, on va en avoir encore beaucoup comme ça ou... Dis donc, l'autre il est en train de me faire les godasses. Hop. Voilà. Allez. Et il faut pas que ça traîne trop non plus, trop longueur. Hop. Là c'est bon. Décidément. Ah mais il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais, quand même. Hein. Alors ce qu'il y a de sympa, voilà. Je pense que c'est fait exprès, c'est-à-dire que c'est pas très dur pour les tuer, donc je pense que c'est aussi fait pour un jeune public. Il n'y a pas un côté trop effrayant non plus. Donc ça c'est bien. Sachant que, comme je vous le disais, il y a un côté surtout éducatif.
Alors, est-ce qu'il faut casser les trucs là, peut-être? Je pense qu'il faut encore casser les autres. Feedback surge detected. The contamination is destabilizing. I'm overriding the airlock controls. Hold on. Ok, donc en gros elle est en train de s'occuper d'ouvrir le airlock. Et elle me demandait de tenir bon. Cela étant dit, il n'y a plus de menaces, j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'on peut déjà y aller? Visiblement non. Alors comme dit, hein, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est qu'il nous fasse une petite image. Door system restored. Move on now, before it recovers. Ok, donc il faut que je bouge maintenant avant que les entités ne reviennent. Hop. Allez, go. Ça marche. Bon, du coup on va aller là. Et donc là on arrive, si vous voulez, au secteur dans lequel je suis arrivé. Alors, tac, tac, on va déposer ça là. Pardon. Alors. You have located our caretaker, GB Series 5923. Please proceed with repairs. Donc lui, en fait, on nous indique qu'il a été... Locate the replacement parts. Qu'il a été cassé. Qu'il est... on nous demande de le réparer, tout simplement. Regardez ça, c'est très très chouette. Franchement, c'est super chouette. Donc, là, c'est la seule... Enfin, non, c'est pas la seule partie que je vais vous spoiler, puisqu'on a déjà vu les autres, mais disons... je vous montre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous montre le début, et puis bah, comme ça, après, tout du moins, j'espère que ça vous aura donné l'envie de faire l'acquisition de ce jeu, qui est très sympa. Et après, ça sera à vous, les enfants. Alors, on va le prendre, ce petit robot qui est défaillant, et on va l'emmener ici. Alors c'est marrant parce que celui qui nous accompagnait là, je ne sais pas où il a disparu, mais bon. Alors, hop. De toute façon, dès que vous avez une énigme, si vous regardez bien, souvent c'est en vert. Follow the instructions for replacing the parts in order. Alors en gros, on nous dit que faut suivre les instructions pour pouvoir le réparer. Alors, très simplement, si on regarde bien, alors ici on a, vous voyez, on a les premiers symboles. Donc on va chercher ceci. Là, donc là on a le bras. Donc, le bras, on va venir le placer tout simplement. Voilà. Là maintenant on va chercher l'autre bras. Ok, ça va être ça. Alors c'est donc celui-ci. Hop, voilà. D'ailleurs par rapport à mon petit problème de joystick, j'ai lu sur notre Discord qu'il y avait des personnes qui avaient trouvé une astuce, mais pour le Quest 2. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui ont trouvé une astuce, mais pour le joystick du Quest 3. Si vous avez cette info, je suis preneur. Alors, ensuite... Donc la tête, ça va être là. Ok. Donc là, on a plusieurs pros qui ont été dégagés. Donc le pros qui va bien, c'est celui-là. Voilà. Et maintenant, en fait, on va nous demander de faire Locate the attachment tool. Donc pour faire les soudures, on va à l'autre armoire. Ici.
Use the attachment tool to secure parts on the caretaker. Alors, du coup, ce qu'on avait... Non, on n'a pas fatalement de... On va prendre par exemple celui-ci et... Hop, celui-là. Non, ça ne va pas. Non plus. Décidément. Hop. Voilà, ok. Je crois que celui-ci, je n'en aurais pas besoin, mais bon. À vérifier. Donc on va commencer. Alors vous voyez, il y a tous les petits points là, tous les cercles là. On va devoir faire la soudure. Donc voilà. Ça va très vite. Ouais, j'avais oublié, il faut que ça fasse le tour en bleu. Parfait. Proceed rebooting the caretaker. Alors là, par contre, on nous dit il faut, voilà, faut procéder au reboot. Petit robot. Donc là, très simple. En plus, c'est marqué dessus. Reboot of caretaker GB Series 5923 initiated. Loading in progress. Next mission activated. While the caretaker is rebooting, please take over the caretaker's primary responsibilities. First task, restore main power. Alors, ici on va pouvoir regarder en fait les différentes missions. Ça, on l'avait très rapidement évoqué tout à l'heure. Et ici, vous allez pouvoir trouver votre sac à dos. Donc là, il faut reboot tout ce qui est, tout ce qui va être tout simplement tout ce qui est énergie. Backup batteries sustaining critical systems only. Manual reset required. Du coup, ici il n'y avait plus de... Non, bah ça fait partie du truc là. Ah, mais ouais, il y a des bestioles qui s'échappent de l'autre côté. Alors, on va ouvrir ici. Et on va les ouvrir également là. Hop. Hop. Ensuite, on va... Target combination. Ah oui. Alors ici, vous voyez, on a... on va nous demander le chiffre. Ici, on va devoir faire, avec les boutons qu'on a ici, on va devoir faire en sorte que le chiffre qu'on a là, on va le retrouver ici. Donc là, par exemple, 1. Bon bah, hop, voilà. Facile. 2. Hop. Tac. 5. Et bien, très simplement, hop. A few moments later. Voilà. Et 31. Pourquoi il ne le prend pas? Tout simplement parce que on est bon. C'est ça? Ok. Alors, ici. On va... Si on peut déjà... Je ne sais pas. Non, visiblement on ne peut pas encore. Ok. Donc on a aussi l'histoire du laser. Hop, alors... Oui, pardon. Pas ça qu'il faut faire. Le laser, on a les petits miroirs. Hop, tac. Voilà. Le but du jeu, c'est de, à chaque fois, répondre à l'énigme qui est demandée. Voilà. Hop. Et voilà. Ça, c'était le plus galère, la preuve. Realignment of tokamak fields complete. Donc, ça c'est ok. Et c'est donc ici où je vais devoir remettre en route. Vous voyez comment c'est chiant l'histoire du joystick là.
Alors, sachez que j'ai pourtant déjà refait le calibrage. Hein. Ah, il manque encore un truc. Il manque encore un truc à faire. C'était quoi? Ah oui, ici il faut faire 31 du coup. Unité 412. Alors, hop. Ça on est bien. New configuration 0. 010111 accepted. Ok. Donc là, ça, on va pouvoir... Restart initiated. Main Voilà. power restored. Reactivating all systems. Très très bien. Parfait. Hydroponics online. Elevator online. Data systems online. ROV systems online. Remote camera system offline. Life detection system online. Donc on nous parle des caméras, il y en a juste Minos une. detected in the vicinity of the Ocean Observatory. Il y en a deux, pardon, qui sont offline, qui sont HS. Et donc là, on nous invite à aller voir Minos. Donc pour ce faire, on va prendre l'ascenseur. Mais alors j'espère qu'on va pas être coincé et devoir combattre des vers. Visiblement non, ça va. Ok. Et donc là on va aller ici, à l'ascenseur. Dis donc, tu aurais pu me suivre toi, hein. Je t'attendais. Hein. Et du coup, normalement c'est en bas. Me semble. Ocean Observatory. Ouais, c'est ça. Speed adjusted for surface to ocean travel. Passing through 21 kilometers or 13 miles of ice. Côté graphisme, moi personnellement j'aime bien, ça me va, c'est assez net, c'est assez propre. Et pareil au niveau des décors, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est très joli. J'espère que ça rendra, au niveau de la vidéo, ça rendra de manière aussi jolie que ça peut l'être dans mon casque. Minos detected in the vicinity. Alors là, on nous demande d'aller rencontrer, du coup, on va le voir ici. Hop, Minos. Donc là, on est au cœur de l'océan de Europa. Donc on va appeler Minos. Et on va se mettre ici pour observer. Donc c'est la machine qui est là, qui envoie des ondes qui nous permettent de communiquer avec Minos. Minos approaching. Minos est en train d'arriver, en approche si vous préférez, littéralement. Hein. Alors regardez si c'est joli. On a ces espèces de méduses et puis on a ces créatures qui ressemblent un petit peu à des pieuvres géantes. Donc bien entendu, la plus grande d'entre elles, par rapport aux autres, eh bien c'est Minos. Donc là, on va nous demander de communiquer avec elle, donc d'être en contact avec elle. On va laisser prendre place. Voilà. Et il s'avère qu'il communique par code couleur. Donc là, jaune, non vert, bleu, jaune, je crois. Donc là, ça communique avec lui par code couleur. Ok, alors... Loading preliminary Minos vocabulary and communication options. Donc là, il vient de nous dire Minos bonjour. communication panel incomplete but active. On lui répond, bien sûr. On est poli. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ouais, point d'interrogation.
Alors, qu'êtes-vous? Où vivez-vous? Je comprends. Est-ce que vous êtes amical? Est-ce qu'il y en a plus comme vous? Comment te ressens-tu? Que manges-tu? Donc là, je vais lui dire... est-ce que tu es amical? Il comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'on lui pose ça comme question, j'imagine. Donc, on va lui dire comment te sens-tu déjà? Alors, on voit aussi son émotion, j'avais oublié de vous le dire. Donc là, il est content. Il nous répond yes, il nous répond oui. Comment te sens-tu? Oui. Est-ce que tu es amical? Pareil, là, il s'impatiente. On va lui demander tout simplement, tu manges quoi? Il va se dire, il se fout de nous. Il se fout de moi. Ah, je pensais que ça avait une incidence, l'éclairage ici, mais alors pas du tout. On va faire Underspin, tiens. J'ai compris. Est-ce que tu as compris? Oui. Ok. Bah du coup, je vais lui dire merci. Oui, ouais, c'est impatiente. Bon, bah on va lui dire au revoir alors. The minnows see wavelengths of the electromagnetic spectrum outside of the visible range, and much of their vocabulary uses flashes of ultraviolet light. Ultraviolet light bulbs are missing from the minnow's communication panel. Retrieve UV bulbs from EM Spectrum Lab. Bon, j'avais vu un petit peu plus loin, mais histoire de pas vous spoil, on va bientôt s'arrêter là. Alors, je vais me mettre ici. Attendez. Regardez-moi ça, les petits hologrammes, comment c'est bien foutu. Donc là, on nous montre une pieuvre de la planète Terre, et donc Minos, c'est une femelle du coup, qui ressemble beaucoup finalement, effectivement, à une pieuvre, mais de Europa. Donc, hop, je vais me mettre ici, ça sera sympa, voilà. Les amis, on va se quitter ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura donné envie d'obtenir ce jeu. Et ça tombe bien, j'ai pour vous 2 clés à remporter. Donc pour ce faire, pour ce jeu concours, 2 choses. La première, donc dites-moi en quelle année a été lancé Europa Clipper. En quelle année a été lancé Europa Clipper? Et la deuxième chose, si vous êtes abonné, vous savez, vous avez 2 fois plus de chances de remporter une clé. Mais le souci, c'est que sur YouTube, en tout cas, je ne vois pas tous les abonnés. Donc ce que vous pouvez faire, si vous avez envie de doubler vos chances, c'est tout simplement de me faire une petite capture d'écran pour me montrer que vous êtes bel et bien abonné à la chaîne. Et puis voilà. Aussi vous pouvez liker cette vidéo, ça me fera grand plaisir, puis surtout ça augmentera la visibilité. Et puis justement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça augmentera vos chances, ça doublera vos chances pour les jeux concours, que ce soit celui-ci ou à venir, car sachez-le, avec Darwen, on a décidé de vous gâter. Donc voilà, je pense que vous avez vu, actuellement on fait tout de même on fait pas mal de jeux concours, donc on a décidé de vous gâter, voilà, tout simplement. Bon, sur ce, écoutez, on se dit à très bientôt.
Le lundi, n'oubliez pas, le lundi soir, c'est le live, donc c'est sur Facebook, les lundis de l'angoisse, le groupe Les Lundis de l'angoisse. Actuellement, on est sur le jeu Lies Beneath. Le mercredi, on fait l'école du village, donc c'est sur Horizon World. C'est du soutien pour ceux qui veulent revoir leur anglais, tout simplement. Et puis sinon, on se reverra dans un autre épisode de Versus ou des Mousquetaires de la VR. On a également la Ligue extraordinaire des gamers VR qui on est à son premier épisode, mais il y a un deuxième épisode qui arrive très prochainement. Donc, écoutez, si jamais vous avez aimé le concept, soyez vigilants, ça arrive très prochainement. Voilà les amis, on vous fait plein de gros poutous avec Darwen. On vous dit à très bientôt, portez-vous bien.